Bonjour, vous êtes bien sur le Draki Show, bienvenue dans les rattrapages du janvier 2019. Chouinage et victimisation. The Hate You Give de George Tillman Jr. est un film qui se veut combattre le racisme, mais qui en devient raciste lui-même. Véritable film de social justice warrior, ce film se contente de dire que tous les blancs sont des racistes, quoi qu'ils fassent. Ainsi, si vous aimez la culture rap, la culture de ghetto, et que vous êtes blanc, vous êtes raciste, nous dit le film. Pareil, si vous avez de la peine pour une victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, vous êtes potentiellement raciste, nous dit aussi le film. Film qui se rend hypocrite d'ailleurs parce que malgré ses tentatives minuscules de vouloir nuancer les choses, il les autodétruit lui-même. Ainsi, un blanc ne peut pas se sentir solidaire d'un noir, sauf si c'est pour sécher les cours, nous dit le film. Le film nous dit également qu'un policier noir aura une réaction raciste et ce, sans excuse. D'ailleurs, il fait aussi partie des films qui dit que les noirs qui ne font pas assez noirs sont des traîtres. Et l'héroïne n'a évidemment aucun défaut, véritable Marisu de service, comme un film de social justice warrior se doit d'être. Seul point positif du film, au moins le gangster du film n'est pas iconisé en héros. Nous allons terminer avec cette constatation. Nous savions déjà le fait que si on préférait sortir avec une blanche qu'avec une autre ethnie, nous étions racistes, mais que si on préférait les autres ethnies à l'ethnie blanche, eh bien nous faisons un fétichisme racial et nous étions également racistes. Eh bien ce film nous dit également que si vous ne voyez pas la couleur de peau, donc que vous en foutez de la couleur de peau, vous êtes également raciste parce que vous ne regardez pas la personne dans son entièreté. C'est pour ça que je propose, puisque quoi qu'on fasse, nous les blancs, nous sommes racistes, que nous expulsons tous les non-blancs, comme ça au moins on aura mérité ce titre. Attention, évidemment cette dernière phrase est à prendre au second degré. Je ne pense évidemment pas ça, et c'était juste une expression de mon ras-le-bol sur ce genre de message dans ces films. Mais si ça vous a choqué, je m'en excuse. Je voulais juste exprimer une colère que j'ai contre les films de ce genre via une expression un peu conne. Internet, Unfriended Dark Web de Stephen Susco, la suite du film Unfriended, délaisse le fantastique pour parler du Dark Web. Si on peut regretter le fait que ça rende beaucoup de points scénaristiques totalement incohérents, force est de constater que la formule marche mieux que dans le premier film. Les réactions de personnages sont plutôt cohérentes et découvrent une menace qui se révèle de plus en plus dangereuse et de plus en plus pernicieuse. Je regrette toutefois l'absence réelle de tension, le film se base essentiellement sur les jumpscares et le côté écran d'ordinateur ne sauve pas vraiment les meubles. Au moins, ce film a la décence de nous proposer un univers cohérent et de nous donner envie d'en savoir plus sur l'organisation Caron. Ah, on me dit dans l'oreillette que mon analyse de Thug Life dérange certains, je reçois une pluie d'insultes de fascistes. Qu'à cela ne tienne, nous allons nous rattraper avec le film suivant. Afrique du Sud, Forgiven de Roland Joffé est un film qui traite également de racisme, en Afrique du Sud cette fois, mais qui le traite de manière beaucoup plus sage que le film précédent. En plus du message sur le racisme de l'État en Afrique du Sud, malgré l'élection de Nelson Mandela, ce film confronte surtout deux idéologies, une idéologie basée sur la haine et une idéologie basée sur le pardon, interprétée par nos deux personnages, Forest Whitaker et Eric Bana, qui sont excellents dans leurs rôles respectifs. Si on montre que la voie de la haine est la plus facile et la plus compréhensible, on nous montre également que la voie du pardon est celle qu'il faut utiliser pour apaiser les conflits et éviter les bains de sang. Poignant et frappant là où ça fait mal, ce film en vient à nous faire nous demander si on mérite vraiment le pardon en tant que blanc. Un traitement des personnages intéressant et une très bonne immersion dans l'Afrique du Sud et dans les tensions de l'époque nous donne un excellent film que je vous recommande chaudement. Ah, on me fait signe dans l'oreillette que les antiracistes ne sont toujours pas contents. Apparemment, Forgiven ne compte pas parce que c'est un film réalisé par un blanc. Soit.
Banlieue, si Beale Street pouvait parler, de Barry Jenkins, un film nous narrant le combat d'une famille noire dans les années 70 pour libérer l'un des leurs d'une accusation à tort de viol. Si on peut regretter encore une fois des héros un peu trop parfaits sans aucun défaut, force est de constater que la romance qui nous est présentée est très bonne et plutôt mignonne, rendant nos deux personnages principaux très attachants. Le couple étant rapidement attachant, on est très vite chagriné et indigné de ce qu'ils subissent à cause du racisme ambiant. Un traitement bien exécuté même s'il respire le trop en faire à certains moments. La musique, principalement faite au violon, se démarque et nous donne une composition très prenante. En somme, un bon film poignant avec une bonne romance en somme. Même si on peut se demander si les SJW antiracistes et les SJW féministes ne vont pas se confronter puisque le sujet principal est une accusation à tort de viol. Voilà, c'est la fin de notre première session des rattrapages de janvier 2019. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!